L'abeille, en fait, nous produit de l'argent. Alors, si vous l'entretenez très bien, vous avez de l'argent à l'issue de ça. Vous avez aussi le concept pharmacie, parce qu'à base de la ruche, nous avons des produits qui peuvent soigner l'homme. Et ensuite, nous disons que c'est aussi une boutique, parce que là-dedans, nous avons les produits que nous pouvons mettre en vente. Je suis Josué Damatal, apiculteur dans la ville d'Ontui. Un apiculteur, c'est un berger des abeilles. C'est celui qui élève les abeilles pour produire du miel tout en protégeant les abeilles. Je peux dire que le choix est venu s'imposer parce que je l'ai appris de mon père. C'est-à-dire on accompagne papa comme on accompagne celui qui va à la cacaoyère. Donc l'amour est né de cet apprentissage de notre papa. Avant l'apiculture, j'étais élève parce que j'ai appris l'apiculture quand je faisais la classe de 3e. Se fabriquer, on peut dire que ça c'est un produit purement de l'abeille. C'est l'abeille qui collecte le nectar, qui va de fleur en fleur et qui mature ce nectar à la fin pour avoir le miel. Donc on ne peut pas dire que c'est l'homme qui fabrique, c'est l'abeille elle-même qui fabrique le miel. Nous produisons aussi les colonies, ce sont les essaims en fait. Lorsque quelqu'un veut se lancer dans l'apiculture, nous lui proposons nos services en termes de colonies, en termes de ruches. En fait, nous voulons promouvoir l'apiculture en ce sens que nous nous disons on ne peut pas lancer une porcherie sans le porcelet. Donc, nous mettons en œuvre, nous produisons des essaims pour fournir à nos clients. Non, le miel d'ailleurs est le produit le plus moins cher de la ruche. À côté de ce miel, nous avons le pollen, la propolis, le venin d'abeille, la cire et actuellement les gens sont en train de pouvoir promouvoir même l'odeur de la ruche qui est aussi un produit. La ruche c'est la maison de l'abeille. C'est dans la ruche que les abeilles produisent le miel. Mais pour nous la ruche n'est pas seulement la maison où on produit le miel, mais c'est comme une maison en location, une boutique, c'est une pharmacie. Ça, peut-être qu'il faut que j'explique ces concepts. Nous disons que c'est une maison en location parce que l'abeille, en fait, nous produit de l'argent. Alors, si vous l'entretenez très bien, vous avez de l'argent à l'issue de ça. Vous avez aussi le concept pharmacie, parce qu'à base de la ruche, nous avons des produits qui peuvent soigner l'homme. Et ensuite, nous disons que c'est aussi une boutique, parce que là-dedans, nous avons les produits que nous pouvons mettre en vente. Bon, nous utilisons des techniques un peu modernes, l'enfumoir. C'est-à-dire que nous n'allons pas utiliser un flambeau pour brûler les abeilles. Nous avons l'enfumoir qui nous permet de pomper de la fumée, de chasser un peu des abeilles du côté et récolter le miel. Après, dans la récolte, nous passons au pressage dans la miellerie. Après, nous passons au filtrage du miel. Et par la suite, le miel est maturé avant d'être servi dans les pots ou dans les bouteilles. Actuellement, nous produisons au-delà d'1 tonne de miel par an. C'est par des commandes, par des appels. Et puis nous faisons aussi de la publicité à travers les réseaux sociaux, comme par exemple votre média qui va nous aider à sûrement écouler ce miel. Les défis sont nombreux. Il y a avec d'abord la population, la peur de l'abeille. On pense que quand on voit abeille, c'est synonyme de malchance, synonyme de deuil, synonyme d'incendie. On a peur de la piqûre.
Ça, c'est le premier défi. Le deuxième, c'est les feux de brousse ici. Pendant les saisons sèches, les brousses sont décimées. Or, c'est le moment où l'abeille est en train de se chercher pour faire du miel. Le troisième défi, c'est l'utilisation abusive des produits phytosanitaires. L'abeille et l'insecticide, ce sont deux ennemis en fait. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le problème du conflit agro-pastoral. L'apiculteur ne comprend pas qu'il faut s'entendre avec l'agriculteur parce qu'il y a un lien entre l'insecte qui est l'abeille et la plante. Donc voilà, en quelques mots, les défis que nous avons à relever. Surtout en prélude à la journée mondiale de l'abeille. La nature est généreuse. Nous avons tout dans la nature, dans la zone d'Untwi, mais il faut beaucoup de sensibilisation, amener les gens à comprendre l'importance de l'abeille, non seulement pour la biodiversité, mais aussi pour l'homme en général, à travers les produits de la ruche. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que la collectivité territoriale qui est la mairie, les structures du Minepia, Minader, Forêt, peut-être la formation professionnelle, se joignent à l'apiculture pour essayer de mettre comment on dit, les moyens en jeu pour sensibiliser beaucoup de gens à la pratique de l'apiculture. Alors si on s'investit tout cela dedans, je suis sûr que ça sera un grand gain pour la population d'Untwi qui, à mon sens, n'exploite pas assez la nature, qui nous compte beaucoup plus que sur le cacao. Avec l'apiculture, on pourra faire un bre très long. Un bre très long, c'est-à-dire qu'on pourra avoir le cacao, on pourra avoir le miel, et là, ça pourra chasser, ça pourra contribuer au développement, à lutter contre la pauvreté, peut-être même le chômage et beaucoup d'autres fléaux qui minent la société. Le champ est ouvert à tout le monde. L'apiculture n'est pas réservée à quelqu'un. Tout le monde peut faire de l'apiculture. Avec un peu de patience, avec un peu d'humilité, tout le monde peut faire l'apiculture. Donc, nous sommes ouverts à former tous ceux qui sont intéressés. On pense que le miel est réservé à une certaine classe ou que c'est juste un produit, comment dire, comme un médicament. Parce que la plupart des clients qui viennent nous voir, c'est « je suis malade, je veux acheter un peu du miel. Mon enfant a le rhume, je veux acheter du miel. » Or, ça doit être intégré à nos habitudes alimentaires. Notre souhait, c'est que d'ici quelques années, que le miel soit sur la table de chaque personne. Que quand on veut manger, au lieu de penser au chocolat, qu'on pense au miel. Au lieu de penser au sucre, qu'on pense au miel. Au lieu de penser au jus sucré, qu'on pense au miel. Pour faire nos sirops avec du citron et autres. Lorsque vous avez environ 100 ruches colonisées, vous pouvez vivre de l'apiculture au Cameroun. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à l'apiculture. Vivement que votre média nous aide à promouvoir, à médiatiser cette activité qui fait peur aux gens, mais à tort. Merci beaucoup.